Bonjour les amis et bienvenue Metalinux pour ce Metalus 6. J'ai mis longtemps à le faire, je l'avoue, avec tous les problèmes de PC que j'ai eu, mais bon, on s'en sort, on s'en sort. Alors, vous pouvez voir derrière, j'ai mis un fond un petit peu à l'arrache, je dirais. Enfin, j'ai essayé de faire un fond, parce que pour l'instant, j'ai pas encore de fond vert. Donc pour l'instant, ce sera comme ça et puis c'est tout. C'est juste histoire également que vous n'ayez pas de contre-jour et ce genre de choses. J'ai un petit spot maintenant qui est là-haut. Et puis, et puis on va s'attaquer au cœur du problème, le cœur du problème étant l'épisode 6 de Metalu. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire? Non, je déconne, j'ai tout prévu. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai vraiment adoré, et parce qu'on ressent ce qu'a pu... Enfin, on voit comment a pu évoluer l'auteur, mais également parce que c'est rapide à lire. En fait, ce sont... Voilà, je vous montre les contes macabres d'Edgar Allan Poe. Alors, les contes macabres d'Edgar Allan Poe ne portent pas ce nom pour rien. J'ai une superbe édition, regardez tout ça, relié et tout, c'est juste magnifique. J'ouvre au pifomètre, regardez-moi ça à l'intérieur. C'est juste magique. C'est juste magique, ça a été illustré par Damien, Fabien, je ne sais plus son prénom, Lacombe. Que je ne dise pas de soucis, je vérifie sur mes petites notes. Benjamin Lacombe, voilà, c'était ni Damien ni Fabien, c'était Benjamin Lacombe. Donc, voici une de ces illustrations. Je vous en mettrai quelques-unes sur le côté. Et puis voilà, quoi. C'est de ce bouquin-là que je vais vous parler. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que bon, juste à dire les contes macabres d'Edgar Allan Poe, on pourrait s'arrêter là. Parce que cette œuvre est quand même très connue. Mais bon, vu que la rubrique c'est de parler de mes livres préférés, c'est ce que je vais faire avec celui-ci. Je vais vous expliquer un petit peu, c'est un recueil de contes. Mais au-delà du déroulement classique et habituel des contes, là ça va vraiment plonger dans l'univers d'Edgar Allan Poe, qui est un univers assez sombre. Euh, on va y retrouver des textes comme Bérénice, qui a été publié en 1835, Le cœur révélateur, publié en 1843, Ligeia, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai toujours lu, hein, je dis bien. Ligeia, qui a été publié, enfin qui est paru en 1856. Il y en a bien d'autres, bien sûr, hein. En tout, il y a quand même 8 œuvres qui sont réunies dans ce bouquin. L'édition que je possède a en préface un poème. Alors par contre, je sais pas, je pense que c'est Baudelaire, parce que ça a été traduit par Baudelaire, bien sûr, hein. Et c'est marqué, cette traduction est dédiée. Donc je ne sais pas de qui est cette traduction. Je suppose que c'est de Baudelaire, mais elle est dédiée à Maria Clem. Maria Clem, on y reviendra plus tard, je vous expliquerai qui c'est. On y retrouve également une biographie de Edgar Allan Poe, une de Charles Baudelaire, puisque c'est lui qui a fait la traduction, et une de Lacombe qui a fait les illustrations. C'est un livre donc complet et plaisant à lire. Par contre, je vais le déconseiller à des lecteurs assez jeunes. Et quand je dis jeune, je parle pas d'âge, je parle jeune en lecture. Parce que il peut être difficile si on n'arrive pas, enfin difficile et ennuyeux si on n'arrive pas à appréhender les différents niveaux de lecture. Edgar Allan Poe me fait quand même beaucoup penser à son style, à du Tim Burton. Voilà, si je devais schématiser l'univers d'Edgar Allan Poe, c'est du Tim Burton. C'est à moitié poétique et macabre. Enfin voilà, c'est vraiment très très prenant comme univers, très plongeant. Alors je vais vous parler quand même un peu beaucoup d'Edgar Allan Poe parce que cet auteur mérite que j'en parle. Du fait que dans ce bouquin, on va naviguer à travers son univers, sa tête, sa dépression, tout ce genre de choses. Et voilà, pour expliquer le pourquoi du comment. En fait, les épreuves qu'a subi Edgar Allan Poe vont vraiment influencer son œuvre. Il a été orphelin à 2 ans. Il a été élevé par un riche négociant qui lui a payé des études en Angleterre puis en Virginie. Et il finit par se fâcher avec ce mec, donc John Allan, qui est parce que il lui reproche de mener une vie dissolue. Poe se barre et il s'engage dans l'armée. Il va s'engager dans l'armée, mais il va aussi trouver refuge chez une tante qui, elle, a pas une thune. Et cette tante, c'est Maria Clem, la fameuse Maria Clem que je vous parlais tout à l'heure. Cette Maria Clem a une fille qui s'appelle Virginia.
et qui va enfin, qui va devenir la femme d'Edgar Allan Poe. Par la suite, il va quitter sa carrière militaire vers 1831 à peu près, et se consacrer à l'écriture. Il va écrire des nouvelles, il va écrire des romans, il va écrire de la poésie, enfin il va écrire beaucoup de choses. Mais voilà, principalement on va retrouver ses contes, hein, quand même. Ça reste entre les poèmes et les contes, c'est la clé, la clé de ses œuvres. Et il va se mettre à écrire, à écrire, à écrire, mais il va pas rencontrer le succès, hein. Je vous rappelle, il a quitté l'armée en 1831. Et il va connaître son premier succès en 1845, donc 14 ans plus tard. En 1845, il va rencontrer son premier succès avec son poème Le Corbeau, qui est magnifique, cela dit au passant. Et 2 ans plus tard, sa femme va décéder, donc en 1847 de la tuberculose. Et lui, il va replonger dans l'alcool. Il va vraiment couler, il va faire une brasse coulée, mais un truc magnifique. Et ça va être son arrêt de mort, puisqu'il va décéder en 1849 à l'âge de 40 ans d'un délirium très mince. Hein, donc délirium très mince, c'est simplement une des conséquences de l'alcool. Et je dis bien une des conséquences, parce qu'il y en a plusieurs. L'illustration, comme je le disais tout à l'heure, a été réalisée par Benjamin Lacombe, qui est juste un magnifique illustrateur. Moi j'adore, ne serait-ce que la couverture, ça explique tout. Alors je vérifie. Hop, je vous mets un petit peu de lumière, mais voilà, ça reste sombre, mais c'est super classe. Il a illustré d'autres choses, mais en tout cas pour ce bouquin, il a fait des choses magnifiques. Et puis, en tout cas, je vous conseille vivement de vous y intéresser, en espérant que vous prendrez autant de plaisir à le lire que moi. En attendant vos retours dans les commentaires, je vous souhaite une bonne lecture. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, partager, tout ça, tout ça, hein. Et puis allez, merci et à la prochaine. Ciao, ciao!